La vie m'avait toujours semblé être un livre que l'on pouvait feuilleter à notre guise, tourner la page du passé et se laisser porter par de nouvelles histoires. J'en étais convaincue jusqu'au jour où j'ouvris la porte de mon nouvel appartement à Marseille, espérant y trouver enfin la tranquillité que j'avais tant recherchée. Mais ce jour-là, mon passé m'attendait sur le seuil, sous la forme d'une silhouette masculine que je n'avais pas vue depuis des années. Gabriel? Son nom s'échappa de mes lèvres dans un souffle, à peine audible, tandis que mes doigts se crispaient sur la poignée de la porte. Lui, mon fils, se tenait là, une valise à la main, son regard chargé de quelque chose que je ne parvenais pas à décrypter. Une étrange combinaison de détermination et de vulnérabilité qui me laissa sans voix. Il avait changé. Il n'était plus l'adolescent distant et rebelle que j'avais laissé derrière moi. Il était plus grand, plus assuré, ses traits sculptés par les années qui nous avaient séparés. Pourtant, son sourire était resté le même, un vestige du garçon que j'avais bercé dans mes bras autrefois. « Je peux entrer ?» Ma gorge se noua. La dernière fois que nous avions parlé, la conversation s'était terminée dans un silence glacial. Il avait choisi de s'éloigner, et j'avais accepté son choix, même si cela m'avait brisé. Et maintenant, il était là, devant moi, ramenant avec lui toutes ces émotions que j'avais cru enterrer. J'acquiesçai d'un signe de tête et m'effaçai pour le laisser passer. Son parfum boisé flotta un instant dans l'air avant de se mêler aux effluves de café encore tièdes qui s'échappaient de ma cuisine. « Installe-toi, dis-je, tentant de masquer le tremblement dans ma voix. Il posa sa valise dans l'entrée et jeta un regard circulaire sur l'appartement. L'endroit était bien plus petit que notre ancienne maison. Un 2 pièces lumineux, perché au 3e étage d'un immeuble ancien, avec une vue sur les toits dorés de la ville et, au loin, une bribe de mer azurée. « C'est cosy », commenta-t-il avec un sourire en coin. Je ne savais pas s'il parlait sincèrement ou s'il tentait de détendre l'atmosphère. Peu importait. Il était là, et c'était tout ce qui comptait. Nous nous installâmes autour de la petite table ronde de la cuisine. L'échange fut d'abord hésitant, ponctué de silences malaisants et de questions banales. « Tu es resté à Lyon tout ce temps ?»« Oui. J'ai repris mes études. C'est bien. » Nos voix étaient plates, nos regards fuyants. Il y avait une retenue entre nous, une prudence presque douloureuse. Comme si nous craignions d'évoquer ce qui nous avait séparés. Puis, son regard se posa sur moi plus intensément. « Et toi ? Comment tu vas, maman ?» Le mot « maman » me fit frémir. Cela faisait des années que je ne l'avais pas entendu de sa bouche. Je me forçai à sourire. « Je vais bien. Nouvelle ville, nouvelle vie. » Il hocha lentement la tête, comme s'il pesait le sens de mes mots. Le dîner se déroula dans une tension feutrée. Gabriel parlait peu, répondait vaguement à mes questions. Quelque chose le préoccupait, mais il ne semblait pas prêt à se confier. La nuit tombée, je l'installai dans la petite chambre d'amis. « Fais comme chez toi », lui dis-je, posant une couverture pliée sur le lit. « Merci. » Je m'attardai un instant sur le pas de la porte, hésitante. J'avais tant de choses à lui dire, tant de questions à lui poser. Mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. « Bonne nuit, Gabriel. »« Bonne nuit. » Je retournai dans ma chambre, mais le sommeil me fuit longtemps. Allongé sous mes draps, je revoyais son regard troublé, le léger tic au coin de sa bouche lorsqu'il était nerveux. Quelque chose clochait, je le sentais. Tôt le matin, je me réveillai avec la même sensation oppressante. En sortant de ma chambre, je trouvai Gabriel déjà assis à la table, une tasse de café entre les mains. « Tu es matinal, remarquai-je. »« Mauvaise habitude », répondit-il avec un sourire qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. Le silence s'étira entre nous. « Pourquoi es-tu venu, Gabriel ?» finis-je par demander. Il releva la tête et me fixa intensément. « J'avais besoin de te voir. » Son ton était grave, presque solennel. « Et maintenant que tu es là ?» Il resta silencieux, baissant les yeux sur sa tasse de café. Un frisson me parcourut. Quelque chose était sur le point de basculer. Le silence qui s'était installé entre nous pesait comme un voile invisible. Gabriel évitait mon regard, fixant la surface noire de son café comme s'il y cherchait des réponses. « J'avais besoin de te voir », répéta-t-il doucement. J'attendis, espérant qu'il continue, qu'il m'explique enfin la raison de son retour après toutes ces années. Mais il se contenta de boire une gorgée, laissant planer un mystère que je n'arrivais pas à percer. « J'ai pris quelques jours de congé », ajouta-t-il finalement. « Je voulais voir comment tu allais. » Un mensonge. Je le sentais. Il y avait autre chose. « Je vais bien », répondis-je, bien que ce soit loin d'être la vérité. Je me levai pour débarrasser ma tasse et lui tourner le dos,
tentant de calmer le frisson qui me parcourait l'échine. Sa présence me troublait, plus que je ne voulais l'admettre. Gabriel n'était plus un enfant. C'était un homme maintenant, et quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il me regardait, me mettait étrangement mal à l'aise. « Ça te dirait de sortir un peu ?» demandai-je, cherchant à briser cette atmosphère étouffante. « Où veux-tu aller ? » « Il y a un marché aux fleurs pas loin. J'y vais souvent le matin. » Il haussa un sourcil mais acquiesça. Quelques minutes plus tard, nous marchions dans les ruelles pavées du Vieux-Port. L'air était empli d'effluves de lavande et de jasmin, un contraste apaisant avec l'agitation intérieure que je ressentais. Gabriel marchait à côté de moi, les mains dans les poches, silencieux. J'observais son profil. Ses traits étaient plus marqués qu'avant, plus durs, mais il y avait toujours cette lueur dans ses yeux, ce même éclat que lorsqu'il était enfant et qu'il me demandait de lui raconter des histoires avant de dormir. Je me forçais à détourner le regard. Au marché, je choisis un bouquet de pivoines roses pendant que Gabriel s'attardait près d'un étal de livres anciens. Lorsqu'il revint vers moi, il tenait un petit recueil de poésie. « Tu l'as déjà lu ?» demanda-t-il en me tendant le livre. Je reconnus le nom de l'auteur et hochai la tête. « Oui. C'est beau, et mélancolique. Comme toi. » Je relevai brusquement la tête. « Quoi ?» Il esquissa un sourire avant de hausser les épaules. « Rien. Ce n'était pas rien. » Il y avait quelque chose de déroutant dans son regard, une intensité que je ne comprenais pas. Sur le chemin du retour, je sentis une tension électrique s'installer entre nous. Son regard effleurait ma silhouette, presque inconsciemment. Je tentais d'ignorer cette sensation troublante, de me convaincre que c'était juste l'effet de ces retrouvailles inattendues. De retour chez moi, je déposai les fleurs dans un vase tandis que Gabriel s'adossait au comptoir de la cuisine. « Tu veux un verre de vin ?» proposa. J'hésitai. Il est à peine midi. Et alors ? On a bien le droit de célébrer nos retrouvailles, non ? J'acceptai. Un verre, ce n'était rien. Nous nous installâmes sur le canapé, et le vin détendit peu à peu l'atmosphère. Nos conversations devinrent plus fluides, plus naturelles. Il me parla de son travail, de la pression qu'il ressentait, de son besoin de prendre du recul. Je l'écoutais, captivé par sa voix grave et posée. Et puis, à un moment, il s'interrompit et me regarda d'une manière qui me fit frissonner. « Tu es différente de mes souvenirs, » murmura-t-il. « C'est normal, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Non, ce n'est pas ça. » Son regard se fit plus perçant. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. » Je sentis mon souffle se bloquer. « Gabriel. »« Désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, » dit-il en baissant légèrement les yeux. Mais c'était trop tard. Une chaleur étrange montait en moi, un trouble que je ne pouvais expliquer. Je me levai brusquement, cherchant une échappatoire. « Je vais prendre l'air. » Sans attendre de réponse, j'ouvris la porte-fenêtre et sortis sur le petit balcon, laissant la brise marine calmer mes pensées en désordre. Quelques instants plus tard, je sentis une présence derrière moi. Gabriel s'était approché, son corps presque frôlant le mien. « Tu veux que je parte ?» Sa voix était basse, hésitante. Je pris une profonde inspiration. « Non. » Un silence. Il se passa quelque chose dans l'air, un frémissement invisible, un instant suspendu entre le passé et le présent. Puis, doucement, il recula. « Je vais aller me reposer un peu » annonça-t-il d'un ton neutre. J'acquiesçai sans me retourner. Ce n'est qu'après l'avoir entendu refermer la porte de sa chambre que je laissai échapper un soupir tremblant. Quelque chose était en train de changer entre nous. Et je ne savais pas si j'étais prête à affronter ce que cela signifiait. L'après-midi s'étirait lentement, baigné d'une lumière dorée filtrant à travers les rideaux de mon appartement. Après notre échange troublant sur le balcon, Gabriel s'était retiré dans sa chambre, me laissant seul avec mes pensées. Je tentais de reprendre mes esprits en feuilletant distraitement le recueil de poésie qu'il m'avait offert plus tôt, mais chaque mot semblait résonner étrangement en moi. Je repensais à son regard, à la façon dont il m'avait observé, comme s'il tentait de percer un secret que moi-même j'ignorais encore. Vers la fin de l'après-midi, j'entendis le bruit de la porte s'ouvrir derrière moi. Gabriel se tenait là, vêtu d'une chemise légèrement froissée et d'un pantalon noir ajusté, son regard plus posé qu'auparavant. « Tu veux sortir ce soir ?» demanda-t-il. Je levai un sourcil, surprise. « Sortir où ?» Il y a un bar à jazz près du port. J'ai vu l'affiche en passant ce matin. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'hésitai un instant. Sortir avec lui, après tout ce qui s'était passé dans la journée, me paraissait risqué. Pourtant,
Une part de moi avait envie de retrouver une légèreté que nous avions perdue depuis son arrivée. D'accord. Il esquissa un sourire, un de ceux que je n'avais plus vus depuis longtemps. Quelques heures plus tard, nous entrions dans un bar tamisé aux lumières chaudes, empli des sonorités envoûtantes d'un saxophone qui chantait des notes langoureuses. L'ambiance feutrée, l'odeur du bois ciré et du whisky créaient une atmosphère intime, presque hypnotique. Je portais une robe noire légère, simple mais élégante, qui frôlait mes genoux à chaque mouvement. Mes talons résonnaient légèrement sur le sol tandis que nous nous installions à une table proche de la scène. Gabriel commanda du vin, et nous trinquâmes en silence. « Tu venais souvent dans ce genre d'endroit avant » me demanda-t-il. « Non. J'ai toujours aimé la musique, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps d'en profiter. » Il sourit, effleurant le rebord de son verre du bout des doigts. « Peut-être que c'est le moment de commencer. » Sa voix était douce, presque caressante. Les minutes passèrent, bercées par le jazz envoûtant et l'alcool qui commençait à détendre l'atmosphère. Je me surpris à rire à certaines de ses remarques, à retrouver une complicité que nous avions perdue avec le temps. Puis, à un moment, il tendit la main vers moi. « Viens danser. » Je le regardai, hésitante. « Gabriel, je ne sais pas si. Fais-moi confiance. » Il me guida sur la petite piste improvisée devant la scène. Je sentis sa main se poser avec une assurance maîtrisée sur mes hanches tandis que la musique ralentissait, les notes devenant plus sensuelles. Notre proximité était troublante. Il n'y avait plus que nos respirations, l'étoffe de ma robe frôlant son pantalon, la chaleur subtile de sa peau à travers le tissu fin de sa chemise. « Tu danses bien » murmura-t-il à mon oreille. Mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais voulu. « C'est toi qui me guides bien. » Il sourit, un éclat indéfinissable dans le regard. Le morceau se termina, et je m'éloignai légèrement, prétextant la fatigue. Mais en vérité, je sentais que si je restais une minute de plus, quelque chose franchirait une ligne que je ne voulais pas voir disparaître. Sur le chemin du retour, l'air nocturne de Marseille était doux, chargé de parfums de mer et de jasmin. Nous marchions côte à côte, le silence entre nous n'étant plus aussi pesant, mais rempli d'une tension que ni lui ni moi ne voulions briser. En arrivant à l'appartement, j'ouvris la porte en premier et allumai les lumières. Il referma derrière lui, mais resta près de l'entrée, m'observant avec une intensité nouvelle. « J'ai passé une bonne soirée » murmurai-je. Il hocha lentement la tête. Moi aussi. Le silence se prolongea. Je devais dire quelque chose, détourner la conversation, rétablir une normalité. Mais au lieu de cela, je restai figée, prise au piège d'un moment suspendu. Puis, soudainement, il fit un pas vers moi. Son regard capturait le mien, et tout en lui respirait une hésitation mêlée à une audace contenue. « Gabriel » soufflai-je. Il s'arrêta à quelques centimètres. Mon cœur battait à tout rompre. Un frisson parcourut mon échine, un mélange d'appréhension et d'une émotion que je n'osais pas nommer. Mais au dernier instant, il détourna légèrement la tête et soupira. « Bonne nuit, maman. » Puis il se retourna et disparut dans sa chambre, me laissant seule, encore tremblante. Je posai une main sur ma poitrine, essayant de calmer la tempête en moi. Quelque chose de dangereux venait de naître. Et je ne savais plus si j'avais la force de l'arrêter. La nuit avait été agitée. Malgré la fatigue, je n'avais presque pas dormi, repassant en boucle les instants troublants qui s'étaient déroulés entre Gabriel et moi. Le souvenir de sa main effleurant ma taille pendant notre danse, la tension insoutenable au moment où il s'était arrêté si près de moi avant de finalement se détourner. Tout cela me hantait. Au matin, je descendis dans la cuisine, espérant retrouver un semblant de normalité. Gabriel était déjà là, vêtu simplement d'un t-shirt noir et d'un jean, adossé au comptoir avec une tasse de café à la main. « Bien dormi ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Pas vraiment » répondis-je en attrapant une tasse à mon tour. Nos regards se croisèrent furtivement. Il savait pourquoi. Moi aussi. Il y avait quelque chose d'invisible entre nous, une barrière qui menaçait de céder à chaque instant. « Je pensais aller me promener un peu » dit-il après un silence. « Où ça ?» ?»« Le quartier du Panier. J'aime l'ambiance là-bas. » Je hochai la tête, soulagé qu'il prenne l'initiative de s'éloigner un peu. « Bonne idée. Ça te fera du bien. » Il me dévisagea un instant, comme s'il devinait mes pensées, puis hocha la tête avant de prendre ses clés et de sortir sans un mot de plus. Je poussai un profond soupir dès que la porte se referma derrière lui. L'après-midi s'étirait lentement, et malgré moi, je guettais le retour de Gabriel. Il n'était pas rentré déjeuner, ce qui n'était pas dans ses habitudes. En fin de journée, alors que le soleil commençait à décliner sur la ville,
j'entendis la porte s'ouvrir. Il était là. Et il n'était pas seul. À ses côtés, une jeune femme aux longs cheveux blonds lui parlait avec un sourire complice. Elle riait doucement, posant une main légère sur son bras avant de se tourner vers moi. « Bonjour. Vous devez être sa sœur ?» Le silence s'abattit sur la pièce. Je sentis mon souffle se bloquer un instant avant de forcer un sourire. « Non, je suis ma mère », coupa Gabrielle calmement. Un silence. La jeune femme ouvrit légèrement la bouche, visiblement surprise, avant de lâcher un petit rire nerveux. « Oh, pardon, vous faites tellement jeune. » Je ne répondis pas. Je regardais Gabriel. Lui, qui ne quittait pas mon visage des yeux, comme s'il attendait ma réaction. « Je voulais juste passer chercher quelque chose », expliqua-t-il. « Margot est une amie. »« Enchantée, Margot », dis-je d'un ton que j'espérais neutre. Elle me sourit poliment, mais son attention se reporta bien vite sur Gabriel, qui attrapa son blouson sur le canapé. « On y va ?» demanda-t-elle. Il hésita un instant avant d'acquiescer. « Oui. » Un dernier regard échangé entre nous. Puis il sortit. Et cette fois, la porte se referma avec une lourdeur que je ressentis jusque dans ma poitrine. La soirée fut interminable. J'aurais dû être soulagée. Il était sorti avec une fille de son âge. Il vivait sa vie. Tout était normal. Alors pourquoi avais-je cette impression d'étouffer? Je tentais de me distraire, de lire, d'écouter de la musique, mais rien n'y faisait. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était presque minuit. Un bruit de clé dans la serrure. Je me redressai instinctivement sur le canapé. Gabriel entra. Seul. Nos regards se croisèrent immédiatement. « Elle est partie », déclara-t-il simplement. Je ne répondis pas. Il avança dans la pièce, s'arrêtant à quelques mètres de moi. « Ça t'a dérangé, pas vrai ?» Ma gorge se serra. « Quoi donc ? De me voir avec elle ?» Je me levai brusquement, feignant l'indifférence. « Ne sois pas ridicule, Gabriel. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait ?» Il s'approcha lentement. « Parce que toi aussi, tu ressens ce qu'il y a entre nous. » Mon souffle s'accéléra. « Arrête. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Gabriel. Il était trop près. Trop proche. « Dis-le », murmura-t-il, sa voix grave et basse, effleurant ma peau comme une caresse invisible. Je fermai les yeux un instant, essayant de retrouver mes esprits. Ce n'est pas vrai. Un silence. Puis, à ma grande surprise, il sourit légèrement. Menteuse. Il se recula alors, me laissant figée, incapable de réagir. Bonne nuit, maman. Puis il disparut dans sa chambre, me laissant seule avec la tempête qui faisait rage en moi. Les heures qui suivirent furent un combat contre moi-même. J'essayais de repousser les pensées qui s'étaient incrustées en moi, mais elles revenaient inlassablement, me happant dans un tourbillon de confusion. Le lendemain matin, la lumière perçait à travers les rideaux de la cuisine, baignant la pièce d'une lueur douce et dorée. J'étais déjà debout, tentant de me concentrer sur la préparation du café. Lorsque Gabriel entra, vêtu d'un simple pantalon de lin et d'un t-shirt, je sentis immédiatement son regard peser sur moi. « Tu es debout tôt », fit-il remarquer. J'avais du travail. C'était faux. Mais je n'avais pas d'autre réponse à donner. Il se servit une tasse de café et s'adossa au comptoir, silencieux. Puis, après un instant, il déclara. « Il faut qu'on parle. » J'inspirai profondément, sans me retourner vers lui. « Il n'y a rien à dire. »« Arrête. » Sa voix était basse, calme, mais d'une intensité qui me fit frissonner. « Gabriel. »« Non. Cette fois, tu ne vas pas fuir. » Je serrai la mâchoire. « Je ne fuis pas. »« Ah non ? Alors regarde-moi. » Je fermai les yeux un instant avant de me retourner lentement. Son regard. Toujours ce regard. « Dis-moi que tu ne ressens rien, » dit-il doucement. Je pris une inspiration tremblante. « Ce n'est pas la question. »« Alors c'est quoi ? » ?»« C'est interdit. » Il s'approcha. Lentement. Trop lentement. Qui décide de ce qui est interdit ? Je reculai d'un pas, mon dos frôlant le rebord de la table. La morale, la société. Moi. Il haussa un sourcil, son sourire en coin trahissant une pointe d'amusement. Toi ? Son souffle effleurait presque ma peau maintenant. Alors pourquoi est-ce que tu trembles ? Mon corps entier était en alerte, chaque muscle tendu, chaque respiration trop courte. Il leva une main, effleura mon poignet du bout des doigts, et cette simple caresse fit exploser en moi une tempête que je tentais de contenir depuis trop longtemps. Gabriel, arrête. Il se figea. Juste un instant.
Puis il recula brusquement, comme si quelque chose venait de le heurter en plein cœur. Un silence. Puis, il lâcha dans un souffle. Je vais partir. Je sentis mon estomac se nouer. Quoi? Tu as raison. Tout ça. C'est une folie. Il détourna le regard, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Je vais retourner à Lyon. Mon cœur se serra. Gabriel. C'est mieux comme ça. Il me regarda une dernière fois. Son expression était un mélange de tristesse, de regret, et de quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Merci pour tout, maman. Puis il quitta la pièce, me laissant seule, avec un vide immense que rien ne pourrait combler. Les jours suivants furent étranges. L'appartement me semblait plus grand, plus silencieux. J'essayais de reprendre ma routine, d'oublier ce qui s'était passé, de retrouver une normalité qui m'échappait complètement. Mais chaque coin de cet espace me rappelait sa présence. Son parfum flottait encore dans l'air. Son regard hantait mes nuits. Puis, une semaine plus tard, une lettre arriva. Je la pris entre mes doigts tremblants et l'ouvris. Quelques mots seulement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Je refermai lentement la lettre, mon cœur battant douloureusement dans ma poitrine. Une larme coula sur ma joue. Et je sus que, quoi qu'il arrive, cette histoire n'était pas terminée.